Le roi est dans les champs, on peut lui parler. Rosh Hashanah, il rentre dans son palais, il me dit je suis le roi. Elle va voir le roi après. Alors Baruch Hashem, il y a l'enfer. Et l'enfer, ça nettoie. T'as changé Baba Kama pour un film. Pauvre type. Je dis Hashem, j'ai péché, je regrette, j'arrête. C'est si dur. C'est bête. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Arlette Beché Batrika de mémoire bénie. La question de Zecharia. Moi, je voulais savoir quelles étaient les conséquences d'une adora, d'une faute, pour se renforcer et pour faire une belle chouva en ce moment. Quelles sont les conséquences générales d'une faute pour se renforcer, pour faire une grande chouva? D'abord, c'est bien que tu fasses en tant qu'introduction, ça ce matin, que tu nous dises de parler un peu de la chouva, vu qu'on est dans le mois de Elul. Je ne vais pas m'empêcher de vous parler un peu de choses que j'ai entendues sur le mois de Elul dernièrement. Il y avait un des grands poskim, un des grands Chachamim des derniers siècles, c'est après le Ktsot HaChoshen, ou aussi Avnei Milouim. D'accord, elle a écrit 2 grands livres qui sont reconnus dans les yeshivot, étudiés jour et nuit. C'est un très très grand tzaddik. Et il a une réponse concernant une aguna. Aguna, c'est quoi? Une femme dont le mari a disparu. Et on ne sait pas, est-ce qu'elle peut se remarier, ou la pauvre, elle est bloquée toute sa vie, de peur que le mari il est parti au Mexique avec Conchita, il a laissé comme ça, et peut-être qu'il est vivant, donc elle est interdite, c'est une femme mariée. Ce sont les cas les plus durs de la halakha. Alors on va dire Yosef Zatzal, il passait de nombreuses heures pour arriver à autoriser des femmes de ce genre-là, sinon la femme, elle est la pauvre, c'est pire que d'être veuve. La veuve, ok, son mari est mort, elle fait le deuil, elle se remarie. Là, elle ne peut jamais se remarier, parce que son mari est vivant, Hachem Ishmor. Ce sont des questions qui ont une grande priorité avant tout pour autoriser ces femmes-là. Et le Rav, le Avnei Milouim, il reçoit une question de ce genre-là, le 17 Elul. Et il répond à cette question le 14 Tishrei, presque un mois plus tard. 14 Tishrei, c'est la veille de Sukkot. À l'introduction de cette lettre, il dit bien qu'on est la veille de Sukkot et tu sais à quel point, à ce moment-là, on est occupé, c'est terrible. Entre Kippour et Sukkot, c'est terrible la pression qu'il y a. D'abord, il y a un Shabbat qui tombe dedans, donc il te reste déjà, tu n'as plus que 3 jours ouvrables. Le 10, c'est Kippour, il reste 11, 12, 13, 14, et le 15, c'est Sukkot. Tu as 4 jours, dont un Shabbat, ça fait qu'il ne reste plus que 3 jours. Il faut acheter l'herbe minime, le hétrog, l'oulav, hadas, etc. Il faut construire la soukha, acheter tout ce qu'il faut pour une semaine, parce pendant une semaine, on est à la maison, on ne va pas faire des achats, etc. C'est un boulot énorme. Et le Rav, il fait sa réponse le 14, la veille de la fête. Il dit à quel point tu sais qu'on est occupé, mais vu que c'est une grande urgence d'autoriser une femme à Gouna, donc je te réponds maintenant. Et s'il me pose la question, pourquoi je réponds que maintenant alors que j'ai reçu ta lettre le 17 Elul, c'est-à-dire parce qu'il y a un mois, je te réponds. Bien qu'il y ait une mitzvah très grande d'autoriser une Aguna, mais néanmoins, j'étais occupé à faire tchouva, à prier, à faire mon bilan personnel. Et là, c'est incompréhensible. Je veux dire, qu'est-ce que tu as de plus grand qu'autoriser une aguna? D'abord, pour faire cela, il faut étudier la Torah. Donc, tu étudies la Torah, tu fais une mitzvah la plus grande de toutes les mitzvot. Et bien, Iyun avait profondément, c'est l'étude la super plus importante qu'il puisse y avoir. En plus, c'est un chesed énorme, faire du chesed pendant cette période-là. Tu fais un chesed, tu autorises une femme, c'est fantastique. Il a dit, néanmoins, mon bilan personnel, ma tchouva, mes prières dans ce sens-là, elles passent avant. Priorité là-dessus. Aïe, messieurs, pour nous, c'est un grand moussard. Pas perdre son temps durant ce temps-là. Le Ben Ishraï, il écrit que chaque instant du mois de Elul, c'est comme un mois entier. Il écrit à son élève, je te réponds maintenant, lui, le Ben Ishraï écrit aussi une réponse à son élève, il dit, je te réponds bien que c'est Elul, et que sache qu'en Elul, on est très occupé à faire tchouva parce que chaque instant vaut comme un mois entier. Il dit que Elul, c'est le cœur et le cerveau de toute l'année. L'année, c'est tous les membres, d'accord? Alors quelqu'un est malade d'un membre, ok, c'est pas bien, mais bon, ça se soigne. Mais si c'est le cœur ou la tête qui est malade, c'est fini, le type il est KO. Donc, l'essentiel de l'année maintenant est en train de se vivre maintenant pendant Elul. Il y avait le mashgiach de la yeshiva de Kol Torah, il s'appelle le Rav Gedalia Chasman.
et il va à la prière pour Rosh Hashanah accompagné par son élève. Ils viennent beaucoup plus tôt à la synagogue se préparer, etc. Sur la route, son élève lui dit, Kodara, donne-moi un petit chizouk comme ça, nous renforcer pour Rosh Hashanah. Je lui dis, mon cher ami, Rosh Hashanah c'est dans 2 heures, il y a encore 2 heures de Elul, profitons de Elul. Elul! Comme je dis dans un autre cours, un océan de rachamim, de miséricorde. Le Balatania, il dit qu'en Elul, Dieu vient dans les champs, le roi est dans les champs, on peut lui parler. Rosh Hashanah, il rentre dans son palais, il nous dit je suis le roi, elle va voir le roi après. Enfin, une lettre écrite, ça passe sur le secrétaire, qui passe sur le machin, tatati, tatata, à la fin, peut-être tu es reçu et encore tu as 1 minute 30. Là, il est dans les champs, le roi est parmi nous. Alors tu me demandes maintenant de parler plus. Bon, il faut connaître la gravité des péchés, c'est vrai. Le problème essentiel est le suivant, c'est que on n'a aucune idée, hélas, de la puissance des mitzvot. Parce que Dieu nous aime énormément, plus que tout. A créé le monde entier, rien que pour qu'on puisse faire des mitzvot et se lier à Dieu. Et il veut nous donner le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir, c'est lui-même. Quand on fait une mitzvah, on reçoit en nous des parties divines éternelles. On devient éternel. On investit dans une réalité qui devient la mienne, éternelle. Comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah et de Kippour, qui ata Hashem Elokeinu emet, car à toi l'éternel notre Dieu, tu es emet, tu es vrai, ou devarcha emet vekayam laad, et ta parole elle est vraie et éternelle. C'est ce qu'on dit juste avant la bracha, Rosh Hashanah et à Kippour. Car tu es Emet. Emet signifie réel. Il y a tellement de mensonges dans le monde, aujourd'hui surtout. Quelqu'un m'a dit vraiment qu'on ne peut plus compter sur rien, sur personne. Il n'y a que du mensonge partout. La seule chose qui est Emet, qui est vraiment, c'est Hachem. Elle est. Chaque chose est. Un peu. Ce papier, il est. Combien de temps il va être? Allez, dans 2 mois, il est dans la poubelle. Cette table, 5 ou 10 ans. Ce bâtiment, allez, peut-être 1 siècle. Nous, pas beaucoup plus. L'univers, au bout d'un moment, fini. Qu'est-ce qui va rester? Que Hachem. Et celui qui s'est branché avec Hachem. Éternel, dans une jouissance, Dieu veut que nous donner. Jouissance éternelle et sans fin, sans fin. Dans l'âme bas, on monte sans cesse, sans cesse, sans cesse. Tous les jours sont 24 heures plus intenses que... Tous les jours sont 24 fois plus intenses que le jour d'avant. Alors fais le calcul sur une semaine, 24 à la puissance 7, combien ça fait? Et vas-y maintenant sur 1 milliard d'années. D'accord? Parce que Dieu est infini. Dieu a voulu que cela nous appartienne par nous-mêmes, pas nous donner gratuit. Que moi-même je sois le responsable et le vrai propriétaire de ces choses que j'ai acquises. Pour cela, il a créé des empêchements. Et Sarah, le meilleur moyen qu'il a pour m'empêcher, c'est de me faire des péchés. Quand je fais des péchés, je suis moins attiré par Hachem. Ça met des écrans. Et après, j'arrive au Lamaba et je vois Dieu et je vois rien. Une histoire terrible. Il est arrivé dans une ville qu'un type, il avait une usine. Et il voyait que chaque matin, il manquait quelques sacs. Un voleur vient la nuit. Il s'est caché dans l'usine. Et il voit à 1h du matin, comme ça, la porte qui saute avec le voleur qui prend. Et il voit qui c'est. C'est un des grands personnes honorables de la ville qui vient et qui vole. Bon, il a dénoncé, etc. Ce type honorable, pendant 1 an, n'est pas sorti de chez lui. La honte. Toi, tu voles. Il n'est pas osé sortir de chez lui. Après 1 an, petite sortie, 5 minutes, il revient. Après encore une deuxième, comme ça. Au bout d'un moment, en quelques années, tout est oublié, et voilà. Aïe, 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 je ne sais plus quel rabbin il a dit ça. Ça, c'est dans l'âme et dans ce monde-ci, où la faute, elle est oubliée. Au bout d'un moment, on ne fait plus attention à ça, mais dans l'âme bas, ça reste pour l'éternité. La honte, c'est terrible. Alors, Baruch Hashem, il y a l'enfer. Et l'enfer, ça nettoie.
Mais il paraît que c'est pas du tout agréable, c'est très très difficile. Et ça nettoie quoi? Ça nettoie les péchés. Mais pas ce que tu aurais pu faire en mitzvah. On étudie Bava Kama à la yeshiva. Puis un jour, tu n'as pas envie d'étudier. Pas pour une bonne raison. Yetzer hara. Tov, il te mange la page 4 de Bava Kama. Tu arrives au Lamaba, il te manque la page 4 de Bava Kama. Et Hachem, il donne des cours de Torah. Et parmi les 36 sujets qu'il donne, il y a Bava Kama. Et chaque fois qu'on arrive à la page 4 de Bava Kama, l'appareil s'éteint. Et tout le monde kiffe. Et toi, tu as kiffé les autres pages. La page 3, tu étais là. La page 5, Bava Kama, ça te manque. Bon, une fois, 2 fois, 10 fois pour l'éternité. Le regret. Mais on lui dit, mais pourquoi? Ouais, Yetzer hara. Je suis allé voir un film, pauvre type. Tu as traduit, tu as changé Bava Kama pour un film. Pauvre type. Oui, pauvre type. Et tu tapes la tête dans les murs. Le grand problème, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est ici pour un temps très court et on a investi pour l'éternité. Et messieurs, je ferai un cours demain sur le sujet. Ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est maintenant. Ça a pété. C'est incessamment sous peu. Ça, tout le monde le dit. Mais Hachem, il est bon. Et maintenant, dans Elul, il tend la main et dit, reviens. C'est pas compliqué. La Torah, elle dit. Alors, il y a une marloque qui c'est sur toute la Torah. Et le Ramban dit que c'est sur la mitzvah de Tchouva. Que cette chose n'est pas éloignée de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Cette mitzvah n'est pas éloignée de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Dis Hachem, j'ai péché, je regrette, j'arrête. C'est si dur. C'est bête. Même tu n'arrives pas à arrêter totalement. Au moins, tu as essayé, tu essaies, tu as dit, tu as fait quelque chose, tu avances. On ne peut pas être parfait. Mais il y a Dieu, il a 40 milliards d'anges qui viennent et qui lui disent envoie-lui une trécha, et des punitions, et des souffrances. Et calme, regarde, il regrette ce qu'il fait, il essaie. Bon, il n'est pas parfait, mais au moins, il est dans le coup. Il est dans le coup. Le type, il sait qu'il suffit de dire Dieu, j'ai péché, je regrette, et j'arrête. Il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il va dire Dieu aux 40 millions d'anges qui disent à tu vas-y, fais tout, rien du tout, le type là. Bon, ils ont raison. Et blanc. C'est pas chaval, c'est pas dommage, c'est bête. Des fois tu perds, mais au moins tu as fait ce que tu pouvais, ok. Mais là, tu as un truc tellement facile à faire. La Torah dit cette chose elle est très proche de toi, Pour aucune mission, on donne une chose pareille. Faire le Shabbat, c'est très proche de toi. Aime ton père et ta mère, c'est très proche de toi. C'est pas marqué comme ça. La tchouva, très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est tellement bête et facile, c'est un cadeau d'Hachem. Et toi, tu te dis, non, je reste dans la mouise. Comment ça mérite de tarte, d'accord? Un truc pareil. Voilà, donc on a le temps maintenant encore à faire tchouva, jusqu'à Rosh Hashanah, jusqu'à Kippour, jusqu'à Mashiach, on pense qu'il viendra très très bientôt. Il ne faut pas laisser ça de côté, il ne faut pas qu'il y ait un jour qui passe sans qu'on fasse un bilan, regarder comment on peut faire étudier du moussard, des choses qui réveillent sur la tchouva, qui réveillent sur la gravité des péchés, sur la qualité des mitzvot et sur l'amour de Dieu, que c'est tellement facile de revenir. Voilà, que Dieu nous aide à faire une grande tchouva. Des questions sur le sujet? Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.